Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. 5 partis politiques sont pour le moment en lice pour les législatives de 2023. Il s'agit du Bloc républicain, du Parti Mouvement populaire de libération, de Moël Béné, de la Foscori pour un Bénin émergent et de l'UP Le Renouveau. Les partis MPL, Moël Béné, FCBE et UP Le Renouveau ont reçu leur récépissé définitif il y a quelques heures du côté de la Sénat. Prévu pour démarrer ce mardi 15 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national, la phase de répression du non-port de casque par le conducteur et son passager n'est pas entrée dans sa phase active, constat à suivre. La Fondation Malekos Ouezot, les Béninois à la paix pendant la période électorale. Une conférence de presse a été organisée dans ce sens à Porto-Novo ce mardi. À nouveau, bonjour. Remise ce jour des récépissés définitifs aux partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature pour les législatives de 2023. Et nous recevons dans cette édition Mathieu Boko qui vient tout droit de la Sénat. Mathieu Boko, bonjour. Bonjour Nafissat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. J'espère que D'accord, dites-nous, à part le parti, le Bloc républicain, combien de partis ont reçu ce jour le récépissé définitif? Oui, outre le parti Bloc républicain, 4 partis s'y ont ajouté. Il s'agit bien évidemment des partis Mouvement populaire de libération et puis Moël Bénin. À cette liste aussi, nous allons compter la Foscori pour un Bénin émergent et l'UP Le Renouveau qui ont reçu leur récépissé définitif il y a quelques heures du côté de la commission électorale nationale autonome, ce qui porte bien évidemment à 5 les partis politiques qui prendront part aux élections législatives de 2023 dans notre pays sur les 8 ayant pu déposer leur dossier de candidature le 2 novembre dernier. Les partis Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et les démocrates n'ont pas encore obtenu leur récépissé définitif. Leurs dossiers sont toujours en étude et ces derniers pourraient bien évidemment se rajouter à la liste. Quant au parti Nouvelle Force Nationale, NFN, l'audience concernant son recours après le rejet de son dossier à la Commission électorale nationale autonome est actuellement en cours à la Cour constitutionnelle. Plus de détails, Nafissat Hassani, dans nos prochaines éditions. Et quelle est la suite à présent? La suite, c'est le positionnement des logos des différents partis politiques qui sera connu dans quelques jours. Et puis, la grande campagne électorale très attendue par les militants de ces différents partis politiques. Merci à vous, Mathieu Boko. Merci de partager avec nous vos expériences. On poursuit cette édition. Ce mardi 15 novembre 2022 était le dernier jour du délai accordé par la Commission électorale nationale autonome. Courant cette journée, 3 partis étaient à la Sénat. Le Mouvement populaire de libération MPL, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN et le parti Les démocrates. Faisons ici un retour avec Jeannot Dopéen. Le délai de 72 heures accordé par la Sénat pour le complément des dossiers de candidature s'est achevé ce mardi 15 novembre à 17h30. Pour ce dernier jour, 3 partis se sont présentés à la Sénat. Il s'agit du Mouvement populaire de libération, venu à 12h30, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau à 15h et les démocrates peu avant 17h. Le MPL et l'UDBN ont complété les pièces manquantes. Ça y est, c'est fait. Le MPL a obtenu les 2 quitus restants pour boucler son dossier de candidature. Donc, nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier tous nos militants et sympathisants qui, depuis le début de ce processus, se sont donnés, se sont inquiétés pour nous et ont fait tout
avec nous pour que nous puissions venir à cette étape. Les difficultés, il y en a tellement que ce n'est pas le moment d'en parler. Elles sont maintenant derrière nous. Ce que nous attendons, ce que les militants du MPL attendent aujourd'hui de la Sénat, c'est leur récépissé définitif. Point. Le travail a été très bien fait. Et l'UDBN ira aux élections. Si c'est le contraire, on me dira les raisons pour lesquelles l'UDBN n'est pas retenu. L'UDBN n'ira pas aux élections. Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Vous savez, c'est comme un examen. L'étudiant qui sort, qui est confiant de ce qu'il a fait comme travail, peut déjà pronostiquer. Et le pronostic nous donne vainqueur. En tout cas, les jurys n'ont pas le choix que de nous dire que nous avons bien travaillé. On dira non, ça n'a pas été facile. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Nous avons eu tous les quitus fiscaux qui manquaient à notre dossier. Donc, le résultat est atteint. Je dirais donc après coup que ça a été facile. Ces deux partis rejoignent l'UP Le Renouveau, Moël Bénin et la FCBE qui attendent leur récépissé définitif après validation des dossiers par la commission électorale. Quant au parti Les Démocrates, rien ne prouve qu'ils aient complété leur dossier. Les représentants du dit parti n'ont fait aucune déclaration et sont repartis sans attirer l'attention. Une sortie serait prévue pour ce mercredi 16 novembre, apprend-on. Notons que le parti Nouvelle Force Nationale a saisi par courrier le 11 novembre 2022 la Cour constitutionnelle après rejet de sa déclaration de candidature par la Sénat. L'audience est prévue pour ce mercredi 15 novembre. Toujours pour les législatives de janvier 2023, la Fondation Malais Rossou exhorte les Béninois et particulièrement les fidèles musulmans à la paix pendant la période électorale. Une conférence de presse a été organisée dans ce sens à Porte-Novo ce mardi 15 novembre 2022. Elle a connu la présence de plusieurs partenaires de la Fondation. Le compte rendu avec Melvin Achabi. Très attachée à la paix, la Fondation Malais Rossou n'est pas restée indifférente à la préservation de celle-ci pendant la période électorale. À la conférence de presse organisée ce mardi 15 novembre 2022, ils ont rappelé les objectifs de la dite fondation. La Fondation Malais Rossou se bat tous les jours afin que la paix règne dans nos rangs, dans nos maisons. S'il n'y a pas la paix, personne ne saura dormir tranquille chez lui. Quand les bombes commencent par crépiter au-delà de nos maisons, chacun reste en attente pour savoir c'est quand ça va tomber ici. Que Dieu nous en éloigne, que Dieu nous préserve des moments de guerre. Pour El Hadj Yacoubou Malais Rossou, la fondation n'est pas seulement pour les musulmans. Elle est ouverte à tout citoyen. Il clarifie qu'il s'agit d'une organisation indépendante, même si elle reçoit des dons de différents partenaires. Ce que nous faisons, c'est pour la nation et pour Dieu. Nous avons beaucoup de non-musulmans qui nous aident. Papa m'a dit, je ne vais pas entendre à quelque part que tu as tendu la main au chef de l'État, aux membres du gouvernement pour les activités de la fondation. Nous n'avons rien reçu du chef de l'État. Et papa a été ferme. Il dit, si quelque chose manque, il faut venir me voir. Cette conférence de presse a également été le lieu de distinguer la bonne conduite de Mouramandou Gaba, premier vice-président de la Fondation Malais Rossou. Il porte désormais le grade de premier ministre mondial du roi des Aoussa, une distinction bien accueillie par ce dernier qui promet œuvrer pour la paix. Cette distinction est un honneur que vous avez fait à ma modeste personne et la communauté Aoussa. Donc, je suis le premier ministre mondial des rois de Hausa. Je ferai tout possible afin que les prospections de notre cher papa soient une réalité. Il s'agit d'ouvrir pour la paix dans notre cher et beau pays. Rappelons que cette initiative de la Fondation Malais Rossou n'est pas à sa première édition et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
La deuxième session du cadre de concertation et de coordination du Borgou a eu lieu le lundi 14 novembre 2022. Djibril Mama Sissé, le préfet du Borgou, a échangé avec les responsables des services déconcentrés de l'État et les maires des communes ainsi que quelques cadres techniques sur les questions de développement du département. Le reportage de Ganiou Haïmi est présenté plutôt par Léon Batonwero. C'est une rencontre statutaire qui se tient 2 fois par an en session ordinaire selon les prescriptions de l'article 20 de la loi portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. La rencontre de ce lundi consacre, en dehors des tâches habituelles, l'accueil des secrétaires exécutifs et des présidents des commissions permanentes des mairies, désormais membres du conseil départemental de concertation et de coordination tel que prévu par l'article 18 de la même loi. Je voudrais, monsieur le préfet, dire toute la diligence et la fierté avec laquelle chaque commune a accueilli les nouveaux cadres communaux qui se sont automatiquement mis au travail avec abnégation. Je peux affirmer, sans me tromper, que cette réforme, initiée dans le secteur de la décentralisation par la haute autorité, son Excellence, Patrice Talon, a bien démarré dans nos communes respectives. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session du CDCC, entre autres une communication sur la nouvelle configuration de ce cadre de concertation de coordination, une communication sur les projets et programmes exécutés par l'Association pour le développement des communes du Borgou, la présentation par les directeurs départementaux des ordres d'enseignement maternel et primaire puis secondaire des résultats obtenus lors des examens nationaux de l'année scolaire écoulée. Ceci permet de savoir les facteurs déterminants favorables aux résultats obtenus par le Borgou et les dispositions à prendre pour l'amélioration des 10 résultats. En effet, le Borgou a occupé la première place lors des examens nationaux du CEP et du BPC 2022. La session du CDCC de ce lundi devrait également permettre aux communes d'être mieux informées sur les résultats de l'évaluation de leur plan de développement communal de 3e génération PDC et du point du processus d'élaboration du PDC 4, et ce n'est pas tout. Le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques nous sera également présenté, ainsi que l'assistance technique de proximité du BNFPA au projet. De même, l'officier des droits de l'homme aura à nous entretenir sur les relations entre l'officier des droits de l'homme, les structures publiques et les acteurs de promotion des droits de l'homme du Borgou. Cette communication vise à vulgariser la mission de la Commission béninoise des droits de l'homme et à faire connaître les relations et interactions avec l'officier des droits de l'homme. En dehors des points prévus, des préoccupations diverses sont abordées lors de cette rencontre par les maires et les chefs des services déconcentrés. À moins de 2 mois de la prochaine élection législative, un message de veille du préfet. Au regard des événements déplorables qui ont entaché les précédents scrutins électoraux dans certaines localités de notre département, je ne peux m'empêcher de nous exhorter, chacun à son niveau de responsabilité, à mener des actions qui militent en faveur de la culture de la paix avant, pendant et après le scrutin législatif du 8 janvier 2023. Que nous travaillons à faire de cette période électorale un moment de fraternité, de convivialité, d'acceptation de l'autre, malgré la divergence de points de vue et de nos appartenances politiques. La prochaine session ordinaire du Conseil départemental de concertation de coordination se tiendra dans la 2e quinzaine du mois de février 2023. Prévu pour démarrer ce mardi 15 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national, la phase de répression du non-port de casque par le conducteur et son passager n'est pas entrée dans sa phase active. C'est le constat effectué par une équipe de notre rédaction après avoir parcouru plusieurs acteurs de la ville de Cotonou. Moucharaf Soumanou, Prudence Koussouan.
Mardi 15 novembre 2022, il est 10h passé de 30 minutes sur toutes les horloges du Bénin. En visuel, des éléments de la police républicaine en plein exercice de facilitation de la circulation aux usagers de la route. Aucune action d'arrestation ni même d'interception des motocyclistes qui sont à deux roues sur les engins mais avec un seul casque. La répression qui devrait entrer dans sa phase active dès ce 15 novembre 2022 n'est pas observée sur le terrain. J'ai démarré depuis 8h de la maison de Caravi. Donc depuis 8h, je ne sens pas leur présence. Ils n'attrapent pas les gens concernant deux casques. Mais je sens leur concertation à la commissariat centrale de Coton là. Donc je pense qu'ils vont commencer bientôt. Approchés par notre rédaction, ces hommes en uniforme n'ont pas voulu se prêter à nos questions face caméra. Toutefois, nous avons appris de l'un d'eux qu'ils sont en attente du dernier mot d'ordre de la hiérarchie. Ainsi donc, avant l'entame de cette phase répressive, quelques usagers de la route se disent conscients du bien fondé de la décision. Et si les passagers doivent porter leur casque, alors c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Je suis en difficulté, mais j'ai essayé de payer ça quand même. Donc pour que les polices ne m'attrapent pas, quoi. Je vois que c'est une bonne chose si on reste à deux avec les casques, parce qu'en ces temps-ci, il y a les accidents. C'est une bonne idée, une bonne décision. Auparavant, nous n'avions pas l'habitude de porter les casques à deux, mais comme la décision est donnée, on voit que c'est une bonne chose, qu'il faut porter les casques pour mieux circuler. C'est une bonne décision, quoi, une bonne chose, quoi, parce qu'ils sont des accidents. Mais si c'est moi seul qui prenez mon casque ou bien prends mon casque là, c'est pas bon. Si nous les deux tombés là, le client aussi doit tomber. C'est à cause de ça que j'ai dit que c'est bon. Ils ont par ailleurs invité les uns et les autres à se conformer à la décision. Je conseille à mes collègues de faire comme moi, quoi, pour ne pas tomber dans les pièges des policiers, quoi. C'est mieux pour eux s'ils respectent la loi, puisque c'est une bonne chose, puisque actuellement, dans ces temps-ci, trop d'accidents, on les invite tous à porter. Le port du casque est l'un des gestes qui sauve et protège la tête en cas d'accident de circulation. En aucun cas, sa négligence ne saurait être utile à tout individu. Concernant cette actualité de source officielle, ce constat effectué est dû au report de l'opération de répression à une date ultérieure. D'après le capitaine Éric Ourouyérima, porte-parole de la police républicaine, les raisons de ce report seraient liées à l'évaluation des tâches de chaque partie devant conduire à la mise en œuvre de la phase répressive. Une nouvelle date de démarrage de l'opération sera communiquée au cours d'une conférence de presse le vendredi 18 novembre 2022 à Porto Novo. Un public reportage dans cette édition. Du 10 au 30 novembre 2022, le décodeur Canal+ s'offre au peuple béninois. 5 000 francs, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour faire entrer le meilleur de la télévision chez soi. À cela s'ajoutent plusieurs autres surprises présentées au détour d'une conférence de presse par la directrice générale de Canal+ Bénin ce mardi 15 novembre 2022. Témoin de ces annonces, Émeric Okupeli, Estelle Vituedo. 30 ans qu'on est ensemble. Canal+ Bénin a 30 ans et pour ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec la messe du football au plan mondial, les responsables de la structure ont compris que les bons moments ne sont meilleurs que lorsqu'ils sont partagés, d'où de grandes surprises aux abonnés pour célébrer ces 3 grands événements. Donc la première belle surprise, c'est forcément une programmation exceptionnelle sur les deux prochains mois. Nous sommes là pour une nouvelle aventure, remplie d'émotions et de rebondissements. Allez, viens avec moi à la soirée. C'est quoi, une fête d'anniversaire? C'est un truc de fou, quoi. 30 ans, et on n'a pas fini de vous surprendre. Vous allez pouvoir retrouver une de nos dernières créations originales, Le futur est à nous, quotidiennement, sur les chaînes Canal+. Le Bachelor qui défraie la chronique. La seconde surprise. Sensationnel! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment, d'accord? Que la fête commence. Donc,
Pour tout réabonnement, vous pouvez bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Si vous êtes un abonné évasion, notamment à la formule de 10 000, et vous vous réabonnez entre le 10 et le 30 novembre inclus, vous avez la possibilité de bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Et la troisième surprise, consacrée à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Canal+ offre le décodeur au prix promotionnel de 5 000 francs et ce, à partir de la formule ACES. Et donc cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles et maximum jusqu'au 30 novembre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Canal+, on vous invite à rentrer dans notre grande famille et profiter du meilleur du divertissement sur nos antennes en rejoignant la grande famille Canal+. Les amoureux du Curon ne sont pas laissés pour compte en cette veille du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous pourrez retrouver les 28 plus belles affiches de la Coupe du Monde sur l'ORTB, et ce, en langue française et en HD. Vous pourrez retrouver les 64 matchs de la Coupe du Monde via le bouquet English Pack DSTV, incorporé dans les bouquets Canal+. Vous retrouverez tous ces matchs-là sur les 3 chaînes dédiées à la Coupe du Monde, qui sont la chaîne FIFA World Cup Central, sur le canal 435, la chaîne FIFA World Cup Select 2 et la chaîne FIFA World Cup Fan Zone. Canal+ Bénin a à cœur le bien-être de ses abonnés et souhaite permettre à tous de profiter du meilleur de la télévision et d'une programmation incroyable. Rendez-vous donc dans tous les points de vente et de réabonnement Canal+ pour tirer parti de ces offres exceptionnelles. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Le camp de prière de l'Église du christianisme céleste a célébré ce dimanche la fin de la grande croisade de remerciement à Dieu. Basée sur le thème « Chrétiens bons citoyens », les fidèles ont prié Dieu avec le prophète Djidjoro Paul Isaac Saosi. Les moments forts de cette célébration avec Jeannot Dopeyon et Prudence Koussouron. Un culte d'action de grâce pour achever en beauté la croisade de remerciement à Dieu initiée par les responsables du camp de prière Agba Olanton de Calavi. 7 jours de croisade, fête d'enseignement, de prière et de révélation, mais également de préparation spirituelle et de réconciliation avec Dieu. D'abord, la première chose, c'est que sur révélation, notre prophète, le prophète Isaac Paul Djidjoro Saosi, a eu 7 jours de retraite où il a prié avec Dieu en étant enfermé. Durant ces 7 jours, nous aussi, nous étions en prière. Aujourd'hui, c'est le grand jour qui met fin à notre croisade et nous avons célébré le culte avec tous les paroissiens en présence de notre prophète qui était déjà sorti le samedi. Il est sorti autour de 9 h et on l'a reçu devant le sanctuaire de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de partir à la fin de notre croisade. Les responsables à divers niveaux de l'Église du christianisme céleste et certaines personnalités ont rehaussé la cérémonie de par leur présence, une manière pour témoigner de leur attachement au prophète Djidjoro Paul Isaac Saosi, responsable de ce camp de prière. Angelo Arwandinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi, salue l'initiative et invite tout un chacun à prier pour que le Bénin continue d'être un havre de paix. Je me suis pleinement retrouvé en famille quand je suis entré dans ce temple. Nous sommes en train d'aborder une phase importante dans la vie de notre pays où nous allons renouveler l'Assemblée nationale. Prions pour que cette élection se déroule dans la paix. Axé sur le thème « Chrétiens, bons citoyens », les fidèles ayant pris part à cette activité font part des leçons retenues. C'est que nous devons comprendre que toute personne qui s'appelle chrétien, enfant de Dieu, doit être aussi un exemple pour son pays en ce qui concerne tous les devoirs de ce pays-là. Au-delà d'une institution comme l'école, d'une institution comme les classes ou autre chose, les églises sont des institutions qui éduquent. Donc il est important qu'une église, en tout cas, éduque ses fidèles à être des bons citoyens. Arrivé ici, j'ai trouvé la gloire de Dieu. J'étais malade avant, attaqué par la sorcellerie. Mais arrivé ici, je suis
guéri. Et tout ce que je cherche maintenant, le bonheur, la richesse, tout ce qui est de Dieu. C'est ça. Ici, c'est un camp de prière et beaucoup de personnes se retrouvent ici, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois catholique, céleste, que tu sois d'une autre congrégation, tu peux venir ici. La croisade de remerciement à Dieu au camp de prière Agba Olonton est à sa 3e édition. Les responsables n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Le monde sportif et les amoureux du cuiron vont vibrer au rythme de la plus grande compétition de football planétaire à partir du 20 novembre prochain. À 4 jours du coup d'envoi de cette Coupe du Monde Qatar 2022, Moucharaf Soumanou vous propose la composition des 2 premiers groupes A et B devant animer les premières rencontres du tournoi. Suivez. Le Qatar, pays organisateur de cette 32e édition de la Coupe du Monde de football, hérite pour sa première de l'Équateur dans le groupe A, des Pays-Bas vice-champion de la compétition en 2010 et enfin du champion d'Afrique en titre le Sénégal. L'unique représentant africain de ce premier groupe est l'une des sélections africaines favorites pour passer le premier tour avec ses stars Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bamba Dieng et autres. Toutefois, les Lions de la Teranga, malgré l'effectif XXL, partent avec un gros pincement au cœur puisqu'ils vont devoir livrer leurs 2 premiers matchs sans leur attaquant vedette, le Bavarois Sadio Mané, blessé le 8 novembre dernier en match de championnat face au Werder Brême. Annoncé forfait par certains médias, le meilleur joueur africain de la saison écoulée et actuel 2e au Ballon d'Or France Football 2022 sera bien de la partie, a confirmé Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, après la convocation du natif de Bambali par Aliou Cissé. Dans ce groupe A, composé donc du pays organisateur, le Qatar, les chances des 4 équipes sont relativement les mêmes et le ballon rond pour tout le monde. Dans le groupe B, demi-finaliste du dernier mondial, les Anglais se retrouvent dans un groupe composé du voisin pays de Galles, d'un certain Gareth Bale et des États-Unis d'Amérique ainsi que de l'Iran qu'on pourrait qualifier de petits poussés. Les Free Lions partent largement favoris pour se hisser en tête du classement au terme des 3 matchs de poule, laissant ainsi les 3 autres sélections nationales que sont les États-Unis d'Amérique, le pays de Galles et l'Iran à la trousse du second billet des 8e de finale. Ces 8 sélections nationales sont les premières qui vont entrer en lice pour le compte des débuts de cette grande messe footballistique planétaire les 20 et 21 novembre 2022. Rendez-vous donc le 20 pour cette compétition de football. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous. Pour vous.